Salut Nico, salut Jay, comment vous allez? Très bien, et toi? Ouais, ça va nickel, merci. Bon, je vous remercie tous les deux de nous accueillir dans votre entrepôt. Avant de parler de votre activité, vous allez un petit peu, si vous voulez, un petit peu parler de vous, si ça vous va. Oui, alors moi c'est Géraldine. Et moi c'est Nicolas. Ok, donc activité familiale, vous allez nous en parler un peu plus parce que vous maîtrisez le sujet un peu plus que moi. Qui commence pour parler un petit peu de votre activité? Moi, donc en fait c'est une société familiale. Ok. Donc c'est mes parents qui ont créé la boîte il y a 25 ans. Je travaille dans la boîte avec mon frère depuis une dizaine d'années et Nicolas aussi. Voilà, donc on est courtier en vin et champagne et on distribue ces produits sur le secteur des Alpes-Maritimes. Ok, donc activité de distribution vin-champagne sur le 06, bon, on a un secteur quand même qui est privilégié là-dessus, je suppose, au niveau de la distribution par rapport aux plages, aux hôtels, aux choses comme ça. Ouais. Ouais. Alors Nico est commercial du coup, toi tu t'occupes de tout ce qui est la gestion, on va dire, de la société. Donc vous choisissez comment en fait la restauration? Est-ce que c'est eux qui viennent vers vous? Est-ce que c'est vous qui les démarchez constamment? Comment ça se passe? En fait on a les deux, c'est-à-dire que de par les marques qu'on représente, il y a des établissements qui peuvent nous appeler liés à ces marques spécifiques, puisqu'on les représente en exclusivité sur le 06 et sur Monaco. Donc ça c'est la première chose. Et la seconde, c'est qu'on a aussi comme je suis sur le terrain, on doit aussi démarcher, aller chercher des nouveaux clients. Ok, l'aspect commercial. Exactement. Et si tu veux, là, l'objectif, on est quand même sur un créneau, nous, plutôt milieu de gamme. Donc on va essayer de cibler ces établissements en fonction de leur niveau aussi, pour qu'ils correspondent aux produits qu'on a, tout simplement, pour pas qu'on soit en décalage entre leurs besoins et ce qu'on peut nous proposer. D'accord. Est-ce que, alors bon, on ne citera pas de nom, mais est-ce que tu peux nous donner, par exemple, sur ton plus gros client, le nombre de bouteilles que ça peut représenter sur une année, on va dire, à peu près? Alors, tout confondu, hein, champagne, vin, mais bon, voilà, pour donner une idée de ce que vous déployez pour le plus gros client. Il doit être aux alentours des 10 000 bouteilles. Ok, d'accord. Comment se passe là, parce que vous êtes marié femme, je maîtrise un peu le sujet, comment se passe l'entente professionnelle? Est-ce que vous en parlez le soir à la maison? Est-ce que c'est, bon, je suppose que ça tourne quand même beaucoup autour de ça, mais est-ce que vous avez des règles de coupure ou pas? Non, on n'a pas de règles. Alors on a des enfants, donc du coup ça permet de pas trop discuter de ça à la maison, puisqu'ils prennent beaucoup de place. On en discute souvent entre midi et deux quand on mange ensemble, et que là, bon, forcément on est tous les deux, donc il y a souvent du boulot à la maison. Ouais. Et puis c'est familial aussi, donc on travaille aussi avec mon frère. Donc c'est en général les décisions se prennent à trois, donc c'est plutôt quand même centré sur le bureau. Ouais. Et puis s'il y a 2-3 sujets, on les aborde ensemble, mais c'est pas trop envahissant sur la maison. Non, et puis de par moi, en fait, même si on travaille ensemble, on a deux activités. Voilà, moi, le matin, on se voit un quart d'heure au bureau. Moi, je pars en clientèle. Si on se voit entre midi et deux, on va se voir une demi-heure l'après-midi. Et après, on se revoit plus au bureau. Okay. Donc c'est vrai que des fois, ça déborde un peu à la maison, mais ce qui est normal. Mais sinon, on travaille jamais ensemble quasiment. Donc, ok, bon, ça coupe au moins le sujet. Qu'est-ce que, on a parlé de tout ce qui était professionnel. Est-ce qu'aujourd'hui des particuliers peuvent venir se servir chez vous? Non. Alors non, on est, comme on est dans une enceinte fermée au public, on ne peut pas venir se servir ici. Et puis surtout, on vend du vin aux cavistes. Donc en fait, les cavistes sont nos clients. Okay. On ne va pas se mettre au milieu, le particulier va chez le caviste. D'accord, ouais. Vous représentez vraiment un entrepôt pour des professionnels. C'est hôtel, restaurant, plage, caviste, entreprise. On a des tarifs spécifiques pour les entreprises. Ouais, vous faites un peu des paniers de fin d'année, des choses comme ça. Mais le particulier non, parce qu'on viendrait cannibaliser un peu le travail de nos propres clients, donc c'est pas correct. Quel est le pourcentage de... Alors vous faites du vin et du champagne, aujourd'hui qu'est-ce qui prend le plus de place au niveau de la vente? Le vin, le champagne, est-ce que c'est... Alors en termes de chiffre d'affaires, c'est le champagne, parce que la valorisation aussi est beaucoup plus importante. En termes de nombre de cols, je pense que tout cumulé, c'est le vin, qui prend le dessus. Alors les cols, c'est le nombre de bouteilles. De bouteilles équivalent quelque chose. C'est maintenant que j'ai fait un petit week-end à Bordeaux en biologie, je maîtrise le sujet. Oui, c'est... Même si la champagne reste pour nous, notre marque de champagne, notre maison la plus importante, et c'est ce qui vraiment nous tire vers le haut, et voilà. D'accord. Aujourd'hui, donc vous livrez principalement des professionnels. Est-ce que c'est juste des bons qui arrivent chez vous et en fait vous commandez dans les maisons mères et c'est eux qui livrent, ou est-ce que vous avez quelque chose en plus par rapport aux autres? Ça c'est précis. C'était hyper précis. Non, mais c'est bien. Dans la précision, mais c'est bien. C'est parce que je vais répondre au top. Ah voilà. En fait aujourd'hui on a les deux. En plus je connais un peu l'activité, donc du coup...
On sent le mec qui a bossé ici, quoi. Alors aujourd'hui, on a les deux activités, c'est-à-dire qu'on a la possibilité que les clients commandent directement auprès de nos maisons. C'est les maisons qui livrent et qui facturent. Donc nous, on n'agit pas en termes de logistique. Et à côté de ça, on a une autre casquette qui permet d'avoir aujourd'hui environ 250-300 références en stock, quasiment 20 000 bouteilles en stock. Et à ce moment-là, on peut livrer 2 à 3 fois par semaine nos clients et ils peuvent prendre 6 bouteilles d'une région, 6 bouteilles de l'autre, panachées. Ouais. Et ça leur permet d'être beaucoup plus réactifs. Nous, ça nous permet d'être beaucoup plus réactifs. Ça leur permet de ne pas forcément immobiliser beaucoup de trésorerie, de place. Et donc, on a ces deux casquettes en fait aujourd'hui. Et elles sont à peu près équivalentes en termes de répartition de chiffre d'affaires. Les deux sont à peu en plus près... du commerce et de la gestion, vous avez un service livraison du coup. Exactement. On a 2 livreurs. C'est ce qui fait le petit plus pour les tous restaurants où c'est pressé, des choses comme ça. Du A pour B ou du A pour C au maximum. Ok, top. Ok, top, super. J'ai de moins en moins quand même. J'ai de moins en moins quand même. Quand t'as fait le ok top, ok. Super. Génial. Allez, bon, bah, c'est bon. Comme vous le savez, on finit toujours avec un petit truc rigolo, une petite anecdote. Est-ce que vous avez quelque chose? Un de vous deux ou... Ouais. Ah, tu t'y colles? Allez, Je vas-y. m'y colle. Alors, il y a quelques mois, on reçoit un coup de téléphone d'un fournisseur qui nous demande de gérer un client qui n'est pas sur notre secteur au départ, mais qui a une résidence secondaire ici. Et donc en fait, donc mon frère prend contact avec la personne et ils se mettent d'accord sur la commande et tout ça. Et il lui dit envoyez-moi un mail pour les coordonnées de facturation, tout ça. Donc on attend. Et on reçoit un mail qui nous dit en fait c'est une famille royale européenne qui commande, qui a une résidence secondaire dans le département. Et on a le chauffeur au téléphone qui nous dit je vais venir chercher la marchandise fin de semaine, donc on prépare tout, facture, tout ça. Et puis le chauffeur arrive le jour J, et puis il arrive avec 2 personnes. Donc on était un peu dans le rush à ce moment-là, donc on accueille pas du tout. Ouais. On rentre, voilà, la personne arrive, ils sont 3, voilà, c'est pour tel vin, encaissement, tout ça. Et puis on leur dit, écoutez, les vins sont de l'autre côté, je vous laisse voir avec Antoine, récupérer les caisses. Donc il y avait 3 caisses, ils étaient 3. Et donc ils partent chacun avec leur caisse sous le bras. Super, tout le monde était content. Et puis Antoine revient dans le bureau et puis on dit ok, c'était attends, à quoi il ressemble, c'est qui cette famille royale, tout ça. Donc on commence à regarder sur internet. Ouais. Et en fait on se rend compte qu'on avait la future reine de ce pays dans le bureau avec nous, qui était partie avec son carton de bras, carton de bras sous le bras. Ok, elle est allée faire ses courses. Exactement. D'accord, bon, c'est pas le pays du coup. Non, bon, ok, d'accord. Voilà, comme au supermarché, elle est allée faire ses courses. Comme au supermarché. Bon, comme quoi, ils sont encore un petit peu humains. D'accord. Bon, ok, super. Bon, ok. Bon, en tout cas, je vous remercie pour cet accueil. On vous met tous les renseignements et puis on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Bye bye. Ciao.